c'est difficile qu'une femme gère une autre femme professionnellement. C'est bizarre, il y a hein. des choses dans lesquelles on met pas d'émotion. Personnellement, si tu me dis que je vais gagner de l'argent, je peux travailler avec quelqu'un que je n'aime pas. Business is business. Je suis désolée, toutes les féministes vont me tomber dessus. Mais les femmes et les hommes, on n'est pas pareil. Je suis vraiment... Ça, c'est un concept... On croit que j'appelle ça le village de la femme. C'est pas du tout un mouvement féministe. C'est parce que la femme est au centre de tout dans notre famille. Même si aujourd'hui, ton mari va acheter une voiture, il l'avouera pas. Mais il va quand même indirectement te consulter. Premièrement, il n'y a rien de bon qui s'obtient facilement. Et puis, il faut savoir saisir ses opportunités. Les gens confondent souvent. Moi, comme je dis toujours, le village de la femme, c'est pas une plateforme de vente. C'est pas mon premier objectif. C'est une plateforme d'opportunités et une plateforme surtout de networking. Les gens aiment la facilité, donc voilà, faut oublier la facilité. Il faut vraiment se dire que il n'y a rien de bon qui s'obtient facilement. J'ai une capacité de pouvoir vivre sans les gens que j'aime. À part mon mari. La vie n'est pas une course. Moi, je pense que je suis mon propre challenger. Bienvenue à la table de la quinoise. Aujourd'hui, j'ai une invitée, je dirais une serial entrepreneur. Quelqu'un que vous connaissez, mais aujourd'hui, vous allez apprendre à la connaître réellement. Qui elle est, quel est son parcours, quelles sont ses ambitions. Et pour ça, je ne serai pas toute seule, je serai avec Ruth. Bonjour Ruth. Bonjour Ticia, bienvenue à toi et à elle. Et elle, c'est Irma Kisombe. Bonjour Irma, ça va? Oui, ça va et toi? Super. Avant qu'on commence, tu disais justement que tu faisais pas souvent des interviews, des podcasts, etc. Ouais. Pourtant, ta parole, elle est précieuse parce que tu fais des choses incroyables en fait. Bah, je suis déjà très flattée quand on me dit ce genre de choses parce que je me considère complètement comme une personne qui est dans les coulisses en fait. Pour moi, je ne me mets pas, je me mets rarement en avant. Donc, ça me met un peu mal à l'aise quand on me demande de faire une interview ou quand on veut me remettre un prix ou quand on veut que je participe à un panel ou quoi. Ça me met un peu mal à l'aise parce que je me dis que je travaille pour vous, en fait, les entrepreneurs. Je suis entrepreneur moi-même, mais je vois tellement de talents autour de moi que je me dis, bah, s'il faut parler de quelqu'un, autant parler des entrepreneurs qui participent à mon événement, en fait. Alors, mais oui, parce que ton événement, c'est aussi le village de la femme, qu'on ne présente plus. D'ailleurs, ça fait 11 ans. Je crois que là, c'est la 11e année. C'est la 12e édition. C'est la 12e édition. Ouais. 12 éditions, En mars. il faut le faire. 12 fois que tu arrives à avoir des sponsors et que tu es accompagné. Ouais. Mais tu sais que ton émission, c'est elle a créé quelque chose d'incroyable. Oh là. Que là, toi, t'es marraine de quelque chose. Parce que tu sais, pas ton émission. Quelle émission? Ton émission. Ah, c'est son émission. Maintenant, Ton événement. Donc, trop d'émotions. Ton événement. Ton événement a créé quelque chose d'incroyable. C'est vrai? Oui. Ouais. Et vraiment, ton événement a bouleversé 2 vies. Et plusieurs Carrément. Eh ben, je suis Et la vraiment... personne qui est concernée juste là. Mais c'était Parce ma que- première Tu vois? MC, hein? C'était ta première MC. Ouais. Et elle a rencontré son mari Non. au village de la femme. Mais je te crois Je pas. savais Et qu'elle son allait mari parler. est le réalisateur de cette émission. Mais non, je te crois pas. C'est Donc, qui ton mari? Attends, le dernier village de la femme qu'on a eu avec toi, il y avait une tombola, tu te rappelles? Oui. On était au-dessus, moi et Oui. toi. Je t'ai laissé au-dessus, moi je suis descendue. Oui. Et bien, c'est ce jour-là que monsieur a créé la brèche pour m'aborder. C'est qui ton mari? Il est là? C'est Bertrand. Non mais t'en rates pas une en fait, hein? Donc le village de la femme a pu vraiment, après ça qu'il y ait des enfants. Non, mais tu n'as jamais su, effectivement. J'ai Parce que jamais après su. là, j'ai disparu. Oui, et puis je tout ça. t'étais plus avec Mais la c'était Frisselle. ce jour-là qu'on s'est abordé. Enfin, on n'est pas sortis tout de suite ensemble, mais, Ah, mais voilà, les premiers ça, c'est pas moi qui vais être. tu vois. Non, mais après, c'est parti de là. On a fait des voix off ensemble et tout ça. Ok. Et aujourd'hui, on est mariés, on a 3 enfants. C'est pas vrai. Donc tout ça, c'est le village de la femme. Donc Eh vraiment, ben, le bah, village je de la suis. femme C'est a pas que les créé des entrepreneurs. choses. Je suis très honorée, hein. Bah, c'est- T'es la marraine en fait. Mais en aussi, fait, hein. c'est un village d'opportunités déjà de base. Hein. Ouais. Bah, les gens confondent souvent. Moi, comme je dis toujours, le village de la femme, c'est pas une plateforme de vente. C'est pas mon premier objectif. C'est une plateforme d'opportunités et une plateforme surtout de networking.
Bah, toi, t'as fait les deux, en fait. Ah bah, tu Voilà. vois, networking, opportunité, tout. Non, mais après, quand tu participes à ces genres d'événements, il y a pas que les entrepreneurs qui viennent. Tu vois, il y a des filles qui viennent, on sait jamais. Il y a un entrepreneur célibataire qui est là, qui cherche une fille célibataire. Elle me dit, bah, je suis sûre qu'on n'est pas les seuls. Hein. Sûrement, il y a beaucoup de gens qui se sont rencontrés aussi. Oui, En 12 ans, j'espère que... Oui, Y a même pas que vous, quoi. professionnellement, etc. Ouais. Mais d'ailleurs, comment ça t'est venu à l'idée de faire le village de la femme? C'était autour d'une table. En fait, ça a commencé, j'ai une amie qui me dit, dis-moi, comment s'appelle encore la dame là, qui fait la baffe d'escargot? Je dis, attends, ah oui, j'ai son numéro, attends, je te le passe, ok. Et puis, on continue notre soirée, et une autre demande quelque chose, et une autre qui te demande quelque chose. Et en fait, on se dit, et je me suis dit, mais en fait, on connaît tous quelqu'un qui fait quelque chose que les autres ne connaissent pas. Et donc, et à l'époque, donc j'en ai parlé avec Bibiane, qui est plus parmi nous, mais c'est à elle que j'en ai parlé. Et parce que c'était en fait, je travaille avec elle. Et donc, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai une idée. Qu'est-ce que t'en dirais qu'on fasse je présente un peu mon projet. C'est un peu abstrait. Je savais pas trop comment faire. D'ailleurs, on l'a organisé. En fait, c'est juste tellement bien tombé. On l'a organisé la première année autour de la piscine du Pullman. Parce qu'à l'époque, je gérais également le lancement du Pullman. Travaillant dans mon ancienne, dans l'ancienne société où je travaillais, j'avais comme client le Pullman et le Pullman faisait son lancement. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis dit, comment combiner les deux? Alors, je me suis dit, ah bah tiens, je vais proposer au Pullman d'organiser leur activité de la femme du mois, parce que le groupe Accord demande ça, que chaque mois de mars, voilà, qu'ils aient une activité. Et donc j'ai tout mis ensemble et voilà, je mis le blic total et voilà. Alors, Ça a commencé comme ça. ça a commencé comme ça, c'était il y a 12 ans. C'était en 2015. Ça n'a pas dû être facile tout le temps. Non, vraiment pas. Jusqu'à aujourd'hui. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, Ouais, oui, je suppose. C'est pas facile. C'est 6 mois, 8 mois d'organisation C'est avant... un an d'organisation. Un an d'organisation. Ouais. Waouh. C'est en fait les gens ne se rendent pas compte. C'est comme quand je lance les inscriptions pour que les exposants s'inscrivent. Il faut que je fasse tout un travail de tri. Faut que je fasse un travail de tri, faut que je me dise telle personne l'année passée s'est bien passée, telle personne l'année passée était agressive, parce qu'en fait moi je pense que c'est comme un mariage. Si ça marche pas, franchement bon, c'est pas un conseil parce que bon, on est plus persévérant dans le mariage, mais je veux dire c'est mes clients, voilà, je dis que c'est comme un mariage, si ça marche pas, faut savoir se séparer. Et moi je mets pas le sentiment d'aimer ou de ne pas aimer une personne, ou d'aimer ou de ne pas aimer un produit. Je regarde vraiment objectivement. Ce n'est pas parce qu'un produit n'a pas fonctionné comme il faut que le produit n'était pas bon. Donc, il me faut du temps. Donc, je lance les inscriptions au mois de juin chaque année. Mais avant ça, faut que je sache quel est le thème de l'année. Faut que je sache avec quelle équipe je vais travailler. Il faut que je mette en place déjà, que je choisisse la couleur, parce que chaque année, la couleur change. Et que je mette en place de nouvelles stratégies. Ça, c'est pour les exposants. Il y a des gens à qui je dis non, il y a des gens à qui on dit oui. Et puis, à partir du mois de septembre, parce que bon, la communication, c'est mon premier métier. Donc, je sais comment fonctionnent les annonceurs pour leur demander des sponsorings. Tu peux pas arriver en janvier et demander un sponsoring conséquent à un annonceur. Parce que eux, ils font en général leur budget de l'année qui suit à partir du mois de septembre. Donc c'est comme ça qu'à chaque fois, je suis toujours un peu en avance. Ça me prend un an, quoi. Donc, mais en même temps, tu as parlé des annonceurs. Les annonceurs ne sont pas faciles à convaincre. Tu as parlé du thème. Tu as parlé, tu as parlé du thème, des couleurs, de l'équipe aussi. Oui, une il grosse peut se équipe à dire gérer. par exemple, c'est toujours la même chose. C'est quoi que tu leur présentes qui le convainc en fait d'être là chaque année, de t'accompagner, se dire ça va être différent. En fait, je ne pense pas qu'ils cherchent forcément quelque chose de différent. Ils cherchent plutôt des choses novatrices. Ok. Et comme là, on a un thème différent chaque année, on tourne un peu autour de ça. Mais à côté de ça, je pense que les annonceurs, ils cherchent surtout de la stabilité. Et ils se sont rendus compte qu'avec le village de la femme, ils ont une certaine stabilité. Ils savent qu'ils peuvent, les yeux fermés, faire confiance à la structure, que personne ne va faire avec son argent. Tu as une crédibilité, en fait. Voilà. Et le fait que tu sois là depuis 12 ans montre aussi un professionnalisme. On peut y aller les yeux fermés avec Irma.
Oui, et aussi il y a jamais eu d'annulation. Ça a vraiment été Ah oui. 12 années pérennes. Même quand on a eu des gros couacs, il y a eu Covid déjà pendant 2 ans. Oui. Je pense que ce sont des choses qui ont joué encore plus au niveau des annonceurs pour me faire encore plus confiance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont complètement annulé leur événement pendant Covid, mais ils avaient déjà perçu l'argent. Donc ça, moi j'ai dit non, je peux pas faire ça. J'aime pas les problèmes. Je suis à Massimo Congo, donc j'aime pas trop les problèmes. Et donc du coup, j'ai réadapté en fait. Donc j'ai été voir l'hôtel de ville. J'ai demandé une mesure spéciale et j'ai vendu mon produit et j'ai dit qu'on allait respecter les normes de sécurité. Donc oui, c'était plus des dépenses pour nous parce que à l'entrée, on devait fournir des masques, on devait fournir de quoi se laver les mains et avoir du gel pour les mains, etc. Donc voilà, on a fonctionné comme ça pendant 2 ans. Et puis j'ai eu des catastrophes monstres, hein. Des gens qui prennent mes dates en fait de mon événement, donc on devait décaler l'événement, mais on n'avait vraiment pas du tout le choix. Il y a eu des années où il y a des gens à qui je peux pas dire non. Et puis il y a eu des années, des gens, j'ai dit niet, vous bougez pas ma date. J'ai dit au Pullman non. Et le Pullman a toujours été un super soutien, et à Frissel aussi. À Frissel, depuis le début, d'ailleurs Ruth, on a commencé là, mais voilà, j'ai la chance d'avoir des partenaires vraiment pérennes. Des partenaires même quand des personnes copient ton modèle. J'ai déjà vu un peu le même esprit que ce que tu fais. Est-ce que toi, ça te fait peur quand tu vois ça, ou tu te dis bon, Kinshasa est assez grand pour tout le monde, Bah, moi, ça me fait pas peur. Bon, parfois, il y a des choses qui m'irritent, en fait, dans le sens que il y a des personnes qui, de manière très malicieuse, viennent me voir. Ah oui, c'est super bien ce que tu fais. Et ils me posent des questions complètement désintéressées. Je pense qu'elles sont désintéressées, mais après, je vois que, en fait, ça servait à quelque chose. Et quand j'en parle avec mon mari, il me dit ouais mais écoute, prends ça pour une flatterie quoi. Bon, mon mari il est très puissant. C'est plutôt moi qui suis, mais vraiment non, moi, j'ai pas du tout le monopole de la foire d'exposition, hein. Mes objectifs ne sont pas les mêmes que les autres, et moi je suis dans un mood où c'est vrai, parce qu'on voit le nombre de sponsors que j'ai, on se dit ah waouh, elle se fait de l'argent, c'est un modèle économique de dingue. Ouais, non, je vais pas le nier, on rentre énormément d'argent, mais plus on rentre d'argent, plus je pousse mon événement, en fait, plus je l'emmène plus loin, et les gens, je pense que ça, maintenant, ils l'ont compris. Au départ, ils disaient, ah oui, mais non, mais c'est un peu cher, etc. Mais on a une 15aine de panneaux dans la ville. On fait un shooting photo. On loue, même si on est partenaire et qu'on a des prix préférentiels, on loue quand même les espaces. On fait pas payer l'entrée. Il y a plein, en fait, il y a plein de paramètres. On a toujours un concert de clôture. En termes général, on a des super partenaires, mais ça coûte énormément d'argent de faire un événement de qualité. Voilà, je dois rentrer beaucoup d'argent pour le maintenir à ce niveau-là. Il y a des années où moi-même je rajoute de l'argent. Donc, il y a des années où je me dis j'ai gagné un petit peu de sous. C'est pas non plus, voilà. Il y a des années où je me dis cette année j'en ai perdu. Donc, voilà, mais j'essaie de rester constante. Mais en parlant de constance, moi je connais un peu l'événement, mais je me dis, plus tu avances en année, plus c'est vrai, il y a beaucoup de sponsors, il y a la pression, mais il y a aussi des entrepreneurs qui naissent, qui peut-être sont tes amis. Comment tu arrives à leur dire non? Tu vas pas parce que toi, tu exposes pas chez moi parce que peut-être tu remplis pas les critères. Ça va créer. Est-ce que ça va créer? Comment tu gères ça? C'est une pression quand même. Ça c'est le nerf de la guerre, parce que en fait, tout le monde pense venir me demander un petit service. Mais le problème c'est que automatiquement je connais très souvent s'il y a 100 exposants, j'en connais 80 peut-être. Il y en a peut-être 20 que je connais pas, et ça, c'est une règle que j'ai instaurée. Mes amis, j'ai beaucoup d'amis à moi qui exposent, mais je loge tout le monde à la même enseigne. Quand c'est pas possible, parce que il suffit qu'une personne trouve que l'autre a eu plus ou l'autre a eu moins, mais je gère tout le monde de la même manière, en fait. Donc, et mes amis, c'est à eux de comprendre, tout comme moi, je comprends
également. Au début, je voulais tout faire. Mais justement, pour pallier à ça aussi, maintenant, j'ai une responsable des inscriptions qui gère les exposants. Ah, ça, j'ai vu ça parce que maintenant, nous, si on expose la quinoise, je te demandais, tu m'as dit oui, parle avec un tel. J'ai dit, mais comment ça, c'est pas... Mais t'as raison, en fait, il faut déléguer parce que sinon tu deviens fou. Mais il y a encore une fois, bon, on va dire que je parle souvent de mon mari, mais encore une fois, c'était lui qui m'a dit, il y a une année où il m'a dit, c'est la dernière fois que tu gères tout comme ça. Parce qu'en fait, automatiquement, les gens je sais pas pourquoi on a cette culture-là ici, dans notre très cher et beau pays, c'est qu'on a l'impression que quand on parle avec la tête, on est forcément privilégié. Or, parfois, moi, personnellement, je suis obligée de parler avec des décideurs pour avoir une décision finale et pour pas être court-circuitée. Mais je suis désolée, même le président de la République, il a un gouvernement. Donc on peut pas aller je peux pas tout gérer, c'est pas possible. Mais ça, t'as raison. Moi, j'ai souvent vu ça dans les hôtels, par exemple. Moi, je me disais, il faut absolument que j'aille voir le DG de tel hôtel pour proposer mon café, mais c'est pas lui qu'il faut voir. Ton vrai interlocuteur, c'est le directeur F&B. Parce que même si le DG aime ton café, si ce directeur-là dit non, tu passes pas. Puis t'as le directeur financier. Si lui te dit non, pas à ces prix-là, tu passes pas. Donc parfois, on n'a pas besoin de voir le DG, on doit juste voir la bonne personne, le bon manager. Et pour toi, ça doit sûrement être un problème parce que les gens veulent avoir rendez-vous avec Irma. Pourtant, même si t'es un chef de projet, non, je veux pas son chef de projet, je veux Irma. Sauf que le je veux Irma te pousse à être partout et parfois être débordé. En fait, c'est pour ça que maintenant, moi, je m'occupe exclusivement des partenaires. Certains, en tout cas pour la grosse majorité, surtout les partenaires étatiques qui veulent, bien sûr, et ça c'est tout à fait normal, je suis à leur service, parce que j'ai pas... Voilà. Donc, il y a des partenaires, même des annonceurs, qui veulent me voir personnellement. Et c'est normal, parce que c'est eux qui donnent l'argent pour faire vivre l'événement. Mais il faut que je puisse déléguer, c'est pas que j'ai pas envie, mais surtout quand je reçois souvent des messages sur mon WhatsApp. Ah, bonjour Irma, on m'a donné ton numéro de téléphone par une amie, c'est pour le village de la femme. Alors je réponds toujours très poliment, ah bonjour, je m'occupe pas des inscriptions, mais il faudrait contacter le numéro du village de la femme et vous aurez telle personne et c'est elle qui va s'en occuper. Moi, je pense que ça rend aussi l'équipe efficace. Ils se disent pas non, elle veut tout concentrer autour d'elle. Chacun est responsable, au fait, et la réussite, au fait, c'est ça. C'est sentir utile. J'ai participé, ça a réussi parce que j'ai joué convenablement. Je pense que c'est bien réfléchi. Mais tu as parlé de ton mari 4 fois depuis que t'es là. Oui, c'était ma prochaine question. Je disais, ce mari-là, le téléphone a sonné, c'était le mari. On a fait une pause. Puis le mari t'a apaisé. Puis le mari t'a dit attention. Non. Mais après, moi, je peux te dire que la Irma que je connais d'avant et celle-ci, c'est différent. Hein. Le mari, là, il est à féliciter. Tout le monde me dit ça, en fait. Alors moi, je suis curieuse. En quoi c'est différent? En fait, moi, qu'elle n'en parle pas, mais la Irma d'avant, c'était la Irma. Elle était, comment je te décris? Fougueuse, c'est encore bien. Tu vois, elle était... non, mais c'est intransigeante. Non, elle était, tu vois, les Libanais disaient, mais Irma, calme-toi. Il y a quoi les problèmes? Parce que tu vois, c'est où mon panneau? Mais Amira, mon panneau! Mais non, là, moi, je te regarde. Le mari, là, il faut lui dire bravo. Non, en fait, j'ai toujours... Bon, j'étais aussi plus jeune. J'ai la même personnalité, mais beaucoup plus tempérée. Voilà. Mon mari m'a beaucoup aidé. En fait, depuis que je suis mariée, en fait, c'est bête à dire, mais quand vous faites une bêtise, ça éclabousse aussi sur l'autre personne. Et donc... moi, mon mari, c'est quelqu'un qui est très... Posé. Il est posé, en fait. Il est un peu nerveux, mais il est posé. Donc, et puis, tout le monde aime Jimmy. C'est un concept national. Tout le monde aime Jimmy. C'est fou. Mais... bon, moi, je passe toujours un peu pour Gargamel dans l'histoire, mais c'est pas grave. J'ai le même problème. Tout le monde aime mon mari. Mon mari est architecte. Tout le monde est mon mari. En plus... architecte qu'il est, si tu lui dis j'ai un problème avec mes murs, il va dire c'est quoi le problème, et puis il fait moi je dois me faire facturer là. Mais non, mais je peux donner un coup de main.
Tout le monde est mon mari, et ouais, moi, à non. côté, je suis l'entrepreneur qui bouge. Ouais, non, mais en fait, c'est une personnalité. Moi, ma personnalité n'a pas changé, mais je pense que j'ai appris, et puis aussi avec l'âge, je crois que je me suis beaucoup tempérée, mais j'ai toujours ce petit côté fougueux. Je dis pas que je me fâche pas quand il y a quelque chose. Oui, mais ça va être beaucoup plus tempéré. Mais il y a la maturité aussi. Ouais. Ouais, Mais, voilà. mais au-delà de la maturité, tu sais, moi qui ai rencontré la Irma d'avant, je la vois pas être mariée, tu sais. Elle était autoritaire, hein. Ah non, mais la go, elle Ah était oui, mais- autoritaire, hein. Oui, mais... Mais non. Mais elle quand était au est-ce que travail. tu t'as dit, oui. Ah non, mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que dans mon éducation, même quand j'étais petite, enfin, je suis désolée, toutes les féministes vont me tomber dessus, mais les femmes et les hommes, on n'est pas pareil. Je suis vraiment, ça c'est un concept. On croit que j'appelle ça le village de la femme, c'est pas du tout un mouvement féministe. C'est parce que la femme est au centre de tout dans notre famille. Même si aujourd'hui ton mari va acheter une voiture, il l'avouera pas, mais il va quand même indirectement te consulter. Ouais. Il va se dire, ah mais tiens, il va te dire une phrase comme ça, ou il va dire un truc que tu vas dire, ouais c'est bien ou ouais c'est pas bien. En fait, il y a toujours, en termes généraux, bien sûr il y a des exceptions. Dans mon éducation, on a toujours mis l'homme, le chef de la famille, on m'a toujours expliqué que le chef de la famille doit être en avant. Par exemple, mon père, moi j'ai jamais vu, moi chez nous, le principe c'est que les hommes ne rentrent pas dans la cuisine. Ça c'est le principe, ça c'est un principe de base. L'homme, si je vois mon mari au début, quand on avait commencé, quand je le voyais dans la, je me dis, qu'est-ce que tu fais là? Et en fait, pour moi, non, mais pour moi, en fait, j'ai l'impression, parce que mes parents, j'ai l'impression que mes parents me voient et qu'ils me disent, c'est quoi cette femme? Non. Et quand j'étais petite, on se faisait un tour de rôle le matin, on mettait la table pour le petit déjeuner de notre père. Et en fait, mon père, il aimait le lait chaud. Alors, je t'explique que t'es là, t'es fatigué, t'es malade le matin, tu mets le lait sur la plaque. Quand le lait, ça monte. Donc, quand ça monte, tu bouges. Mais tu joues comme ça pendant 30 minutes peut-être, parce que quand t'entends la porte en haut claquer, Il faut que le lait soit il faut chaud. que le lait soit chaud, sans la pellicule au-dessus, et tu dois l'avoir servi, tu dois arriver, pendant que lui il arrive, tu dois arriver avec le lait, tu vois. Donc, sans Altesse. Oui, et la table doit être mise. Mon père était exigeant de ce côté-là. Tu lui mets la table. Et en fait, c'est nous qui mettions la table pour mon père. Et en fait, pour moi, c'est resté. Pour mon mari, est-ce que là, par exemple, il est pas là. Il est parti voir ses parents aux États-Unis. Et une petite anecdote. J'entends sa mère elle est super gentille, sa maman. J'entends qu'elle dit oui, mais je crois qu'il devait, je crois, ranger son assiette ou quoi. Et moi, je crie dans le téléphone parce que je suis en haut-parleur. Je fais mais maman, il a pas l'habitude de le faire. Et donc du coup, ma belle-mère elle se met devant l'écran, elle fait mais non, pourquoi il le fait pas? Je lui dis maman, s'il te plaît, tu veux pas le faire pour lui? Je lui dis il sait plus le faire. Non mais enfin voilà, c'est des petites choses comme ça. Non, mon mari, je trouve que c'est enfin, pardon toutes les féministes, je suis une femme indépendante, je gagne ma vie, je travaille, mais je suis désolée, c'est même biblique quoi. C'est le voilà, chef. je vais me faire, je vais Non, me faire jusqu'au tuer. bout de ta phrase, parce que ça, c'est un teaser. Je vais me Ça, faire c'est un tuer. teaser, en fait. Oui, je vais me faire tuer là. Non, mais en fait, Mais- c'est ça qui est surprenant, en fait. La femme Tu a sais? été créée pour l'homme, parce que l'homme avait besoin de quelqu'un. Et on n'a pas créé une chèvre, un chat ou un chien pour l'homme. On a créé une femme qui est son aide semblable. Mais maintenant, il faut aussi comprendre une chose. C'est pas parce qu'on n'est pas un paillasson pour les hommes. Ça, non. L'homme a des responsabilités. On a demandé à l'homme d'aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Parce que pour les hommes, ce n'est pas naturel d'aimer. On a demandé à nous, les femmes, d'être des femmes soumises. Mais on a d'abord demandé à l'homme d'aimer sa femme. Et puis après, on dit aux femmes d'être soumises. Que chacun joue son rôle. Mais parce que pour nous, c'est pas naturel, on est rebelles. Donc, mais on aime naturellement. Mais on est des rebelles. Donc, on a demandé, donc la Bible est très bien faite. Qu'on soit soumise à nos maris. Mais être soumise, c'est en fonction également du respect De l'amour que tu que tu reçois et de la considération et de l'amour que tu reçois de ton mari. Parce qu'en fait, même un homme qui est correct avec sa femme, qui est bien, vous allez voir, hein, normalement, à part si on a vraiment un cas spécial, mais vous allez voir directement que la femme, automatiquement, elle est soumise. Elle est soumise, hein. Et ce n'est pas que dans notre communauté. Regardez, même les Européens,
Ah, moi, je vais vraiment pas me prononcer, hein, parce que si je me prononce, mon mari va se mettre dans les commentaires. Toi, tu dis ça simplement pour que les gens te voient bien, parce que moi, je suis quand même têtue, hein. À la maison, je suis quand même têtue, mais je suis d'accord avec toi que un couple, c'est une équipe. Je suis têtue, mais c'est mon mari qui a toujours le dernier mot, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc, et je suis d'accord avec toi aussi sur l'aspect où c'est l'homme, le chef de famille. Donc, c'est aussi lui qui doit montrer un peu cette direction. Ouais. Là, où va aller la famille, quelle vision on a pour la famille, etc. Ouais. Et il doit être solide. Est-ce que, pour toi, qui est justement une femme indépendante, c'était facile de donner cette confiance-là? Parce qu'il y a beaucoup de femmes, aujourd'hui, entrepreneurs, qui ont du mal à trouver chaussures à leurs pieds, parce qu'elles sont tellement indépendantes que c'est tout d'un coup difficile que ce soit quelqu'un d'autre qui gère, et plus elle. Il faut être prédisposé à ça. Je pense, hein, que de toute façon, il faut être prédisposé à cette... se marier, c'est faire des concessions. Tu peux pas te dire que oui, je suis moi-même, je reste moi. C'est comme vouloir sortir sous la pluie, sans parapluie et rester au sec, quoi. Tu peux pas. Donc, je pense que se marier, c'est une fusion entre deux personnes. Dans les vœux que l'on dit, lorsque l'on se marie, oui, on dit, on promet certaines choses à l'autre, parce que c'est pas évident. Toute relation est un échange, même avec tes amis. Tu dois composer. Moi, j'ai des amis. Je ne peux pas être linéaire avec chacune de mes amies. Je sais que elle est capricieuse. Je sais que elle est ambitieuse peut-être, ou je sais si ou là. Et tu t'adaptes en fait à ça. Bon, moi, je travaille aussi pour mon mari, donc en fait, c'est le boss aussi. Je travaille aussi pour lui, donc. C'est pas difficile de travailler être super en couple. dur. C'est super dur. Quel conseil tu pourrais donner à ces personnes? Il m'a déjà viré 2 fois. Il m'a viré une fois, c'était flagrant, c'était en Angola, on était partis dans un truc. Moi, j'ai dit non, c'est pas comme ça. Et il m'a dit après, il m'a regardé pendant la réunion. À la fin de la réunion, quand on s'est levé. Tu es viré. Il me s'est retourné, hein. Il me fait, tu es viré. J'ai dit, bon. Ok, je suis viré. Je suis viré. Mais après, lui, il est revenu me chercher. Donc, donc ça va. Non, c'est dur. C'est dur de travailler avec. Non, mais tu vois, ce qui est surprenant, c'est que, et je me dis, il y a des exceptions. Quand on est une femme indépendante, j'aime comment tu définis cela. On se dit indépendante, on le définit mal, hein, le mot indépendance. Ouais. Et on se dit, je suis indépendante, je suis entrepreneur, je touche mon argent, j'ai la notoriété, je roule déjà. Enfin, la soumission, là, elle. J'aime bien ce que tu viens de dire tout à l'heure, parce que moi, je suis trop mariage, hein. Hein, n'est-ce pas? Je suis aussi trop famille. Et moi, je me dis, c'est vrai, être soumise, c'est pas ce qu'on se dit, au fait. Non. Tu vois, quand tu dis... C'est le mot soumise qui dérange parfois. Oui, mais il y a une mission que l'homme a de lui-même, qui a besoin d'une accompagnatrice. C'est pour ça que tu as parlé d'équipe, qui est une femme. Et quand tu arrives, il y a une mission, et toi, tu viens sous la mission que le monsieur a. Et quand tu comprends ça, quand on te dira... Je veux pas que tu sortes, tu ne vas pas voir que tu es dans un truc fermé. Non, tu prends plutôt ça. Tu veux pas que je sorte. Ok, pourquoi? Parce que ça s'arrête là. Mais il faut aussi avoir des raisons. Hein. Tu vois? Oui, quand même. Voilà. Il y a aussi des très mauvais chefs de famille. Oui, oui. Mais quand tu démarres une voiture, tu sais où tu vas, non? Oui, voilà. Bon, ok, donc la personne qui démarre la voiture, il démarre, il te regarde et dit on va où? Mais non, c'est toi qui as démarré. J'aime bien la comparaison. Le mari, quand il démarre la voiture là, et qu'il démarre votre vie, on va où? On va où? Mais j'ai pas de cadre, pas de plan. Si lui maintenant il commence à te demander on va où? C'est qu'il y a un problème. Parce que quand tu veux chercher l'enfant d'autrui, il faut savoir, il faut l'amener quelque part. Parce que peut-être elle savait déjà où elle voulait aller. C'est ça, Et en toi, fait, le problème. exactement. Les femmes se disent je suis indépendante. Enfin, certaines, peut-être, elle est indépendante, oui, mais elle a des ambitions. Oui, mais être indépendante, Ruth, c'est pas être impoli. Voilà. Et être indépendante, c'est pas être impoli. En fait, il y a rien de, je pense, et c'est vraiment un conseil que je donne vraiment, il y a des femmes qui comprennent pas ça. Quand un homme se sent diminué, là, vous savez, vous avez ouvert une brèche pour, en tant qu'épouse, hein, alors là, je parle pas du tout du travail. Parce que moi je dirige des hommes, machin, etc., quand ils sont vexés, ils peuvent être vexés comme ils veulent, c'est le boulot. Si je peux donner un conseil, moi, en tant que chrétienne, mieux vaut un mari qui craint Dieu qu'un mari qui croit en Dieu. Croire, c'est pas suffisant. Quand il craint Dieu, il y a des choses qui va
vous allez commencer, tu vas vouloir commencer une dispute. Ah ouais, et pourquoi? Et oui, vas-y. Il va te dire, déjà, tu vas te calmer. Il n'a pas besoin de crier, en fait. Il va juste dire, déjà, tu vas te calmer. La force se calme. Et il va redresser la barre. Bon, moi, je sais pas, maintenant, c'est Ouais, moi mais qui vois les tu choses as comme raison, ça, parce mais que un mari qui craint Dieu et un mari qui croit en Dieu, c'est deux choses c'est différentes. deux choses totalement Tous on différentes. croit que Dieu existe, n'est-ce pas? Mais craindre Dieu, c'est que dire qu'avoir certains principes, Il se met des certaines lignes limites. rouges à ne pas franchir. Des valeurs que tu Et vas jamais déroger. voilà, il y a des choses qu'il te dira pas parce qu'il sait que ça va te blesser. Ouais. Et il sait ce que la Bible dit par rapport aux paroles. Et moi, j'aime beaucoup comment tu prends le côté mariage. Oui, et puis moi j'ai remarqué aussi, enfin pour fermer la parenthèse avec le côté mariage, c'est vrai que, parce qu'on parle d'entrepreneuriat et puis tout Non, d'un coup, voilà, c'est ça, j'ai remarqué que c'était important d'admirer son partenaire. Ouais. Peu importe ce qu'il fait. Il Ouais. peut même être boulanger, maçon. Admirer son partenaire. Ouais. Ah, il travaille dur. Ouais. Il se bat pour nous. Ouais. Admirer son partenaire, ça veut pas dire qu'il faut vous marier forcément avec un directeur. Mais c'est admirer le courage qu'il a de se battre dans la vie. Et je pense que ça, c'est là où va naître le respect, etc. La soumission naturelle de il gère et j'ai Ouais. confiance en lui et en ce qu'il fait. Et en Je pense parlant que c'est d'admirer, par rapport au travail que tu fais, tu es en contact, tu l'as dit, hein, tu es en contact avec plusieurs personnes, hommes, femmes. Il faut avoir de l'autorité ici. Ici, il faut être. Tu as aussi, tu as ce côté aussi maman avec les agents où tu es la patronne. Ben, écoutez, j'ai une capacité à me mettre, comme je dis, en mode connard. Désolée, on va appeler ça autrement. C'est-à-dire que, tu sais, vous savez, c'est quoi l'effet miroir? Ben, en fait, je rends ce qu'on me donne. En Ah fait. oui, tu rends l'énergie que tu reçois. Voilà, exactement. Quand il y a des personnes, mais au bonjour, on sait. Et bizarrement, j'ai plus de problèmes avec les femmes. J'ai plus de problèmes avec les femmes. C'est plus difficile à gérer une femme quand la supérieure est une femme elle-même. Ok. Oui, en fait, en tout, même au plus bas. Oui, mais parce que tu es une femme toi-même. Ouais, ouais. C'est difficile qu'une femme gère une autre femme professionnellement. C'est Il y a bizarre, des choses dans lesquelles on met pas d'émotion. Il y a des choses dans lesquelles moi je peux complètement faire moi personnellement, si tu me dis que je vais gagner de l'argent, je peux travailler avec quelqu'un que je n'aime pas. Business is business. Business is business. Et j'ai eu le coup, j'ai eu en face de moi une personne qui avait tout fait pour saboter mon événement. Mais je me suis retrouvée en face de cette personne-là. Et au départ, j'avais dit au téléphone, je ne veux pas que cette personne-là soit là pour tel truc. Et donc, après, on me l'a quand même, elle était quand même là. J'ai géré cette personne. Et elle sait, elle et moi, on sait. Mais j'ai dit, bonjour, ça va. Au départ, elle était un peu, mais quand quelqu'un ne te rend que du positif, parce que c'était dans mon intérêt, parce que à la base, je n'ai pas compris quelle était sa motivation de vouloir dénigrer mon événement. Mais après, je me suis dit, bon, tant pis, alors, voilà. Mais, quand j'étais confrontée à elle, je suis restée complètement linéaire, Professionnelle. vraiment professionnelle. Non, vraiment, j'ai pas. Il y a plein de gens que je vois à l'événement qui ne me disent pas forcément bonjour. Alors, il y a un truc aussi que on avait échangé un jour, on s'est croisés au salon de coiffure, Ouais. et tu m'avais dit, beaucoup de gens, ils me connaissent pas, Ouais. mais quand ils me voient, ils pensent que je suis pas sympa. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a de ça? Est-ce que c'est peut-être de la jalousie? Les gens se disent, tiens, j'ai pas Non. envie de dire bonjour parce que, Non. voilà. Moi, je crois. Enfin, moi qui connais pas ce sentiment de jalousie. Je parle d'être jalouse parce que ton business fonctionne bien. Je peux être, par rapport à une ou d'autres situations, je peux être un peu picky. Ça m'énerve un peu parce que, voilà, mon mari, ou encore lui, ou quand on est plus jeune, moi, ma copine, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense pas que les gens enfin, il y a aucune raison pour qu'on soit jaloux de moi, de toi. Et c'est un concept que les gens aiment bien dire tout le temps ici. C'est, ouais, non, ça, c'est la jalousie. Non. Oui, mais quand quelqu'un vient et ne dit pas bonjour, c'est quoi alors? C'est juste quelqu'un d'impoli, parce que quand tu arrives chez quelqu'un, alors on vient pas. Mais bon, moi, ça me dérange pas. Je préfère que les gens viennent en masse, même s'ils sont 150 qui me disent pas bonjour, et que je connais, qu'on se connaît. Je parle pas des inconnus, mais les gens qu'on se connaît qui disent, mais en fait, vraiment, je m'en fiche. Ils peuvent ne pas, voilà, je ne pense pas qu'ils sont jaloux ou quoi que ce soit. Je pense surtout que quand c'est professionnel, ou quand c'est comme ça, vraiment. Mais je pense que c'est juste, ouais, celle-là, on lui parle pas. Oui, parce qu'en fait, en réalité, j'ai pas du tout l'air sympa.
Donc, je sais que... Non, mais attends. J'ai une question, je vais te titiller un peu. Tu n'as pas l'air sympa. Ouais. Comment ton mari a fait pour t'aborder? Ben, j'ai rencontré mon mari dans mon salon. Ah! Mon histoire est complètement, avec mon mari, c'est complètement fou, hein. C'était le meilleur ami de ma cousine depuis des années, mais il vivait aux États-Unis. Et donc, un jour, ma cousine vient à Kinshasa, ça faisait 30 ans qu'elle n'était pas là. Et quand elle est venue, elle me dit, oh, zut, Irma, ça va faire 24 heures que je suis là, parce qu'on venait du resto, elle est venue chez moi. Irma, ça va faire 24 heures que je suis là. Si j'appelle pas mon meilleur ami, franchement, il va me râler dessus. Elle dit, je sais que t'aimes pas les gens chez toi, mais est-ce que je peux... Je dis, non, vas-y, y a pas de souci. Et quand il est arrivé, bien sûr, il a craqué sur moi. C'est lui qui a craqué ou c'est toi qui a craqué? Ah non, c'est lui. Non, mais c'est lui. Mais si tu lui demandes, il va te dire que, oh non, arrête un peu de mentir, t'as fait ça. Non. Au fond de lui, hein, il sait très bien. Il a craqué sur moi, et puis après, voilà. Mais nous, ça a été très, très vite, hein. Ouais, il a craqué sur moi. Je le rencontre la toute première fois le 1er novembre. Alors, je me rappelle les dates parce que, voilà, c'était assez significatif. Le 1er novembre, je le rencontre pour la première fois. Après, il essayait de m'appeler, etc. Je me disais, ah non. Ouais, tu faisais un peu... non, mais j'étais un peu blasé. Non, j'étais un peu blasé des hommes, des menteurs. C'est pas possible, quoi. Ils trahissent. Ouais, non, des menteurs et tout ça. J'ai juste lui, il vient d'arriver, il cherchait une nana. Voilà. Et puis après, un jour, il a été tellement gentil. Enfin, ma cousine m'a dit un truc, ça m'a tellement touchée. Il m'a dit, oui, mais t'es pas bien en ce moment. On est tellement inquiet pour toi que même Jimmy prie pour toi. Parce qu'il est très ancré dans la prière. J'ai fait... J'ai vraiment fait ça. J'ai fait non, c'est même pas... Oh, j'ai fait oh non, je suis trop méchante. je vais répondre au téléphone quand il m'appelle. Et puis il m'a fait sortir 1 ou 2 fois comme ça pour me changer un peu les idées. C'était une période un peu difficile. Et puis je me suis dit, allez, comme lui il est américain, le 26 novembre c'est Thanksgiving, il est loin de sa famille. J'ai dit, écoute, je vais pas te faire une dinde, mais je vais bien te faire un poulet. Donc tu viens manger à la maison. Et il est venu manger à la maison. Je me suis endormie devant la télévision. Voilà. Et puis après, on s'est mis ensemble le 27 novembre. On était ensemble. Et depuis ce jour-là, on ne s'est plus jamais quitté. Mais je conseille. Et 2 semaines après, il m'a demandé de m'épouser. 2 semaines après? 2 semaines après. Le 13 décembre, il m'a demandé de m'épouser. Vous mettez ensemble le 27 novembre et le 13 décembre, il te demande de t'épouser? Et vous vous mariez quand? On fait la présentation en janvier. C'était le 24 janvier. Qu'on a fait la présentation et on s'est marié le 13 avril aux États-Unis. Quoi? Wow. Et il a cherché un endroit pour qu'on puisse se marier. On était partis en vacances. En 6 mois alors? En 4 mois. En 4 mois. Ouais. Bonjour, monsieur mon mari. Toi aussi, ça a été vite. Attends. Non, mais en fait, je veux dire... Moi c'était très long. Non, mais en fait, ça dépend d'une personne. Ouais. Lui, il savait directement ce qu'il voulait. Ouais. Parce qu'il a tellement eu ce qu'il voulait pas que à la fin... Il s'est dit... Elle débarrasse mon assiette, elle me fait un bisou ici, elle me dit que je suis le plus fort, elle prie, elle craint Dieu. Non. Et j'ai un t-shirt. Go, Jimmy, go. Non, en fait, non, ça a été très vite. Même moi-même et ma famille, hein. Mais ça dépend, je pense que un homme, quand il sait. Il peut savoir, ça peut lui prendre 10 ans pour savoir. Ouais. Ça peut lui prendre 1 semaine ou 2. Mais mon mari, lui, comme je dis, il est très ancré dans la prière. Et pour lui, c'était, il voulait que ce soit carré directement. Tout le monde, moi, mes sœurs m'ont appelé, ils m'ont dit, mais t'as pété les plombs, quoi. Comment tu peux vouloir te marier comme ça? Et mes copines au départ croyaient que c'était une blague. Contrairement à ce qui se fait ici, moi, je ne conseillerais pas, bon, à moins que c'est vraiment le coup de foudre, je ne conseille jamais ça. Bon, mais ici, c'est de coutume que les gens se marient à début vingtaine. 21 ans, 22. Moi, je conseille pas parce que, en fait, je chacun pas là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut. veut, c'est très bien. Mais dans le monde dans lequel on vit, j'ai l'impression que on a accès à des informations. Ça marchait bien pour nos mamans. Parce que ma mère, elle s'est mariée avec mon père, elle avait 17 ans. Enfin, elle était en couple avec mon père à 17 ans. Mais c'est je pense que de l'ancienne génération, c'est normal. On n'avait pas les mêmes... les femmes changeaient pas tellement. Et même si une femme change, parce que nous, les femmes, on évolue. Les hommes restent plutôt constants. Il y a peut-être un ou 2 trucs, mais les femmes, on évolue.
Donc, je pense que c'est bien. Moi, De prendre son temps. de prendre et son temps. Et de se marier quand on se connaît. Ouais. Peut-être à la trentaine, c'est bien, je pense aussi. Ouais, moi, je me suis Trentaine. mariée à 35 ans et puis il n'y a pas de course, hein. Vos histoires, Il n'y a là. pas de course. Moi, j'aurais pu me marier avant, hein. Sincèrement, c'est pas comme si c'était ma première demande en mariage. Mais, T'en as eu plusieurs? pardon, je rigole parce que il y a eu une demande, enfin, j'ai mal réagi. Tu lui as dit quoi? J'ai rien dit, j'ai juste fait, C'est tout. Jacques a secoué la tête, j'ai fait, on en parle plus tard. Heureusement qu'il y avait personne, hein, autour de Mais nous. là, t'es hein. obligé de dire oui, si c'est devant le public. Non, Tu mais dis oui, imagine. et après, tu lui dis, bon, on va finalement réfléchir. Mais Non. pour pas l'humilier. Moi, j'ai vu un autre, là, je crois que c'était la semaine passée, il a organisé dans un resto, il a appelé ses amis. La fille ne savait pas, elle est venue. La fille lui a dit, t'es malade ou quoi? Non, ça, c'est être impoli Devant les aussi. gens. Non. C'est Le que tu gars aimes lui pas dit, la non, mais personne. moi, je t'aime. Quel amour! Et moi et toi, c'est juste, c'est pas pour le mariage. Ça m'a fait mal. Non. Je dis, les demandes à mariage, c'est quand même un risque. Hein. Mais les hommes, il leur faut du courage, hein. Pour venir nous draguer, pour venir nous aborder. Et quand on n'a pas l'air très sympa non plus, on se dit, oh là là, quitte ou double. Moi, Mais, enfin, mariage, sans le vouloir, on est rentré dans le mariage. encore, on n'arrête pas. On n'arrête pas d'y rentrer. Non, mais professionnellement parlant, c'est vrai qu'il y a eu le village de la femme de Irma célibataire, il y a le village de la femme de Irma qui est mariée. Est-ce qu'il y a eu une grande différence? Il y a eu des leçons que tu as apprises. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais différemment que tu ne faisais pas avant? Aujourd'hui, je suis soutenue. Et ça, c'est super important. Ouais. Parfois, je ne me rendais même pas compte que j'avais besoin de ce soutien. Mais mon mari me soutient en tout, même quand il y a des shootings photos. Il est là. Je l'ai déjà vu. Combien de fois je l'ai pas obligé à poser sur les panneaux? Il est là. Et là, ça fait, je crois, 2 ans ou 3 ans qu'il pose plus sur les panneaux. Il me dit, t'arrêtes ça tout de suite. Parce que, voilà, non, je suis soutenue. C'est ça la différence. Et je ne savais même pas que j'en avais besoin. J'ai tellement eu l'habitude de me débrouiller toute seule que je pensais que c'était normal. C'est ça, tu rentres chez toi et il y a une épaule sur laquelle tu peux te reposer. Ouais. Et être soutenu, c'est pas forcément financier. Hein. C'est les Cette conseils, présence-là aussi. le moral, te changer les idées. C'est tellement de choses. Mais il y a plein de choses que j'ai mis à jour, que j'ai adaptées par rapport au village de la femme. Et c'est lui qui me disait, mais non, fais ça comme ça. Mais non, fais ça comme ça. Ça, tu dois informatiser ça. Après, c'est un une peu équipe, vite. comme Tissia l'a dit. Ouais. Oui, c'est une équipe, c'est clair. Il y a aussi un autre aspect quand même. Tu t'appelles Kisombe, un nom de famille connu. On va pas faire semblant qu'on connaît pas le nom de famille. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on te dise, ah oui, mais bon, elle réussit parce que c'est une Kisombe, ou tu sens que ta crédibilité n'est jouée que sur ça? Et comment tu l'as vécu? Parce que tu as beaucoup de mérite, et beaucoup de gens aiment bien enlever le mérite des enfants d'eux. On va dire ça comme ça. Ouais. Bon, déjà, je n'ai pas grandi avec ce spectre dans ma tête. Parce que comme je suis pas née ici, que j'ai pas fait mes études ici, je n'ai jamais eu cette vie de privilégiée. Donc on a l'impression, comme ici, vraiment c'est très ancré. Oui, bien sûr, j'ai été privilégiée. J'étais dans de très bonnes écoles. J'ai fréquenté les personnes que je fréquentais, etc. Cette base de privilégié, oui, je l'ai eu. Mais comme ici à Kinshasa, quelqu'un qui va vraiment passer devant les autres parce qu'il a un gyrophare, etc. Moi, j'ai pas vécu ça. Et moi, nous, on est une fratrie et on a grandi avec notre père aussi. Et mon père était très dur dans certaines choses, il était très carré, des choses qu'il voulait pas. En éducation, il était très carré. Alors, des Kisombe, il y en a beaucoup. Déjà, moi, je me considère comme une Kukela maintenant. Donc, même sur mes réseaux sociaux, c'est plus Kukela. C'est sur ma carte de visite, juste pour qu'on puisse me retracer, parce que je suis pas la seule Irma du monde. Que, voilà, je marque Kisombe, mais je rajoute toujours le Kukela, même quand je signe une lettre. Ouais. Et en fait, quand on s'est mariés aux États-Unis, c'est un truc que j'ai régulé également.
Mais bon, voilà. Oui, ça peut crois pas, c'est un couteau à double tranchant, hein. Ça peut ouvrir des portes. Comme ça peut les faire. Comme ça peut complètement enfermer parce que les gens pensent que t'es pas méritant ou que pensent que ceci ou cela. Je dois très très souvent, beaucoup plus que les gens l'imaginent, prouver plus que les autres. Bon, en même temps, maintenant, mon père est décédé depuis bientôt 20 ans et je trouve que ça serait triste un petit peu de rester de subir négativement non mais ça c'est la vie, hein, tu sais, tu vas subir, c'est comme c'est pour toute personne, mais même toi aussi, Oui, ça tu peux pas donc moi je réponds toujours, c'est jamais quelque chose que je mets en avant. C'est vraiment quelque chose, autant avant quand mon père était vivant, c'est quelque chose que j'avais très ancré, même en étant à l'étranger. J'étais tellement fière d'être la fille de mon père, même si j'ai jamais vraiment su exactement ce qu'il faisait. Mais non, c'est maintenant à l'âge adulte que j'ai appris à connaître, mais en tant qu'adolescente, dans mon petit Waterloo, en Belgique, crois-moi que quand telle personne... tu vois le fils de je sais pas qui ou de l'enfant de je sais pas trop qui, vous êtes tous là dans la même enseigne, vous comprenez pas forcément quels sont les privilèges que vous avez grâce au nom de vos parents, en fait. Mais moi, en tant que Kisombe, je n'avais aucun privilège socialement parlant, communautairement parlant. Oui, socialement, oui, parce que j'avais peut-être des aussi jolies choses que les autres, ou j'ai eu une chouette voiture à l'âge où je devais l'avoir, j'avais beaucoup d'argent de poche, des trucs comme ça. Mais communautairement parlant, je pouvais pas dire à quelqu'un, tu sais qui je suis, moi? Mais moi, je trouve ça ridicule. Voilà. Je suis l'enfant de... Oui, ok, non. mais toi, t'es qui? Parce que je connais qui sont tes vieux, mais toi. Mais maintenant, tu as créé aussi ta légende, en fait. Oui, je pense que c'est ça qui est important. Ton histoire. Je pense que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir créer sa propre identité. Et ça, c'est un truc, hein. Ça, il faut absolument que les gens qui ont la chance d'avoir des parents d'un certain rang puissent comprendre ça. Qu'est-ce qu'on va retenir de toi? Tu vas continuer à passer devant l'immeuble. Ah, ici, ça appartenait à mon père, hein, en 86. Oh non! Ici, là, oui. Ah oui, tu sais que quand Lumumba avait signé la déclaration... On va te poser que ça, mais toi. Mais toi-même, tu as compris quoi. Mais oui, comment font moi, je comprends pas comment font les gens qui vivent dans l'imparfait. Donc, quand j'étais, mais faut arrêter. Il vit dans le présent et dans Non. le futur. Et il faut vivre dans le présent et en l'adaptant pour avoir un bon futur. Et même ta question, elle me met mal à l'aise, parce que je me considère pas comme... Mais il faut la poser parce que moi, je connais Internet. Je connais les internautes. Ouais. Tu vois, notre émission, elle est bienveillante. Ouais. Et on sait qui on invite. Ouais. Tu vois, quand tu fais un événement pendant 12 ans, ça tient toujours, et tu sais te réinventer, etc., ça m'aurait énervé de voir des gens commenter « Ah, mais son nom de famille aussi a dû l'aider. » Tu vois. Et puis d'ailleurs, je vais même faire une petite parenthèse. Et tant bien même que ton nom de famille t'a aidé. Parce que moi, parfois, on m'a déjà un peu reproché ça. Ah oui, mais j'avais entendu dire que son vieux... Mais c'est tout à fait normal qu'un parent aide son enfant. Tu Oui, vois, ça devrait pas on poser se problème, bat en fait. pour ça. Moi, je me bats demain pour que je puisse aider mes 2 fils à être bien dans la vie. Donc, on doit pas le reprocher aux gens, mais aussi, je voulais que tu fasses aussi ce point-là. Parce que tout ce que tu as, tu le mérites aussi. Mais personne n'est descendu de son Et personne n'a hélicoptère demandé ça pour te après, dire, hein. oui, tu vas faire cet événement-là, tiens, les sponsors, c'est ça, parce que tu t'appelles un tel, donc il fallait un peu court-circuiter. Je vous connais, mes chers amis, il fallait vous Non, court-circuiter, quoi. Mais moi, il y a plein de choses que je ne savais, dont je n'étais pas au courant. Faut savoir une chose, c'est que mon père, je le vois comme un père. Je ne le vois pas comme l'homme public qu'il était. Je ne le vois, je l'ai jamais vu comme ça. Et c'est même parfois, j'ai des copines qui me disent des trucs. Je fais, ah ouais, il a fait ça! Waouh! Tu vois? Mais, non, je suis très fière d'être sa fille. Je prends ce que j'ai appris dans mon éducation. Et je me rends bien compte que je suis privilégiée, parce qu'il faut pas cracher dans la soupe. Oui, je suis privilégiée, mais je n'ai jamais eu de passe droit. Moi, je me rappelle pas vraiment, j'ai jamais vraiment eu un passe droit, parce que peut-être indirectement, parce que quelqu'un me trouve sympa, mais j'ai aussi du travail à faire moi-même, je dois aussi prouver des choses. Donc, oui, et surtout encore plus maintenant.
Mais moi, le seul conseil que je donne à tous les parents qui sont privilégiés, et qui donnent des choses à leurs enfants, la plus grosse chose, je vais y arriver, la plus grosse chose et la chose la plus importante à donner aux enfants, c'est une capacité à l'indépendance et une capacité à pouvoir créer. Il y a des gens, on en connaît, si c'était facile. On est beaucoup ici qui avons des noms, hein. On n'est pas 4, hein. Bon, pourquoi alors notre pays n'est pas rempli d'usines comme la quinoise? Pourquoi notre pays n'est pas rempli de personnes qui peuvent faire? Non, parce que ça vient. Moi, mon père, ah oui, c'était très très chouette. Hein. À 16 ans, il m'a dit, ah, bon anniversaire, tu veux quoi comme cadeau? J'ai pris, oh non, je voudrais, parce que j'étais encore dans un monde. Ah non, écoute, je voudrais ça comme cadeau. Il a fait, ok, ça va, tiens, prends. J'ai fait, ça va, c'est bien, t'es contente? Bon, à partir de maintenant, tu vas travailler. Ou qui? Non, il dit non, tant que tu vas travailler, je te donnerai de l'argent de poche. Mais si tu ne travailles pas, je te donne plus d'argent de poche. Donc, qu'est-ce que je faisais? En Belgique, on peut avoir des jobs étudiants. J'ai tout fait. J'ai fait du babysitting. Et je crois que c'est pour ça que j'ai la cote aujourd'hui avec les bébés. Tous les bébés m'adorent. Donc, j'ai fait du babysitting les samedis, en soirée, parfois pendant la semaine, chez les voisins. J'ai travaillé dans des magasins. J'ai fait plein de C'est trucs. une bosseuse, en fait. Mais à 16 ans, en Belgique, tu peux commencer à travailler. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que, et c'était important. Et je suis contente parce qu'il a fait l'erreur avec certains aînés et qui n'avaient pas forcément, après, la notion Du travail, de l'effort, et que de l'argent l'effort. tombe pas du ciel. Voilà. Et moi, aujourd'hui, ce qui me motive, c'est que je veux garder le même train de vie que j'ai toujours eu. Et c'est pour ça que je me bats. Et voilà, les gens me disent, ouais, non, mais écoute, oui, t'es marié maintenant. Non, bien sûr, moi, j'ai toujours dit, je prendrais ma retraite à 35 ans. Je me suis prise pour ma mère, mais la réalité est qu'aujourd'hui, j'ai 40 ans et que je passe toujours. Ah ouais. Moi, j'avais dit, je ferais mon premier million à 30 ans. Bon, bah. Écoute, C'est la vie. En chiffre d'affaires, oui, hein, mais peut-être pas sur le compte. Hein, pour toi, toi, tu fais des beaux chiffres, arrête un peu. Hein. J'ai toujours pas ce million, j'ai toujours pas. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que non, faut soi-même avoir de l'ambition. Donc, voilà. Ah, j'ai envie d'écouter ces réponses. Ah oui, les Fire Christian. Ah. Non, mais c'est pas un Alors, il va truc falloir de- répondre vite. Oh, patate, c'est tout ce qui me stresse. Là. Et après, on va voir si on développe. Comme j'aimais dire, Dieu. Allez, let's go pour les Fire Questions. Si tu n'étais pas entrepreneur, tu serais... Dans la merde. Non, je travaillerai toujours dans la communication. Mais bon. Mais bon. Le meilleur conseil que tu as reçu et que tu appliques encore. Rien ne vaut les relations humaines. Ta définition personnelle du succès. Être satisfait de soi-même dans le progrès que l'on fait, dans ce qu'on est, être à l'aise avec le succès, c'est être à l'aise avec ce qu'on est. Ta plus grande force, empathie ou fermeté? Empathie, c'est une faiblesse. Ah oui? À mon niveau, oui. Alors plutôt fermeté? Ouais, je dirais fermeté. Une chose que tu as dû désapprendre pour évoluer. Me fâcher sur les autres. Très, très, très bien. Ce qui t'a rendue plus forte, mais aussi plus exigeante. Mon mariage. J'étais sûre. Moi, je m'attendais à ça. Je voulais le dire. Ton mari? Mon mariage. La chose que tu ne délégueras jamais. La confiance. J'arrive pas à déléguer complètement la confiance dans une situation de... Je sais pas si ça répond à ça, mais... Ça peut. Mais bon. La peur qui t'accompagne encore aujourd'hui. La plus grande peur que j'ai, c'est le cœur brisé. Qui n'a plus accès à toi aujourd'hui? Beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un niveau... J'ai une capacité de pouvoir vivre sans les gens que j'aime. À part mon mari. Mais je peux vivre sans les gens que j'aime. Donc, quand quelqu'un va trop loin,
ça peut me faire du mal, ça peut me faire souffrir, mais je peux complètement l'écarter de ma vie. On a fait un podcast avec Marie-Chantal Canida qui parlait beaucoup de l'entourage, l'importance de l'entourage. Ouais. Je pense aussi quand on évolue, quand on aspire à des nouvelles choses, notre entourage diminue, mine de rien. Hein, on est ado, on a peut-être 15 copains, Ouais. et puis on vieillit, on n'a plus Ouais. maintenant que 2-3 personnes sur qui on peut compter. Ouais. Et je pense qu'on n'a jamais plus de 5 amis. Enfin, en tout cas, les amis, ça se compte sur le doigt d'une main. Les vrais amis, là, qu'on peut appeler pour dire, là, je suis vraiment dans la merde, à 3 heures du matin. Moi, je pense que des comme ça, je n'en ai que 2. Oui, en général, c'est ça. Des comme ça, je n'en ai que 2, dont une qui est ma meilleure amie de tous les temps. Ça fait plus de 20 ans qu'on est amis. Et une autre qui est une véritable sœur que je connais aussi depuis quelques années. Mais c'est quelqu'un sur qui je peux totalement compter. Et puis après, à côté de ça, je dirais que j'ai 4 très bonnes amies. Mais c'est tout. Vraiment, en termes de ride or die, il y en a vraiment 2 qui m'ont prouvé qu'elles sont là. Parce que tout le monde est là quand il y a le champagne pour célébrer. Oh, village de la femme, champagne, ouais! Mais quand on a un problème, Covid, etc., il y a plus personne. Donc, Quand les sponsors te lâchent. on entend les gens rire. Ouais. Ah, bah, tu vois, son histoire de village, là. C'était mince, hein, comme affaire. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que chaque année, les gens attendent que je glisse sur une peau de banane. Tu sais, comment ça. Mais tu continues de marcher. Mais je Telle continue, une déesse. ouais, je la contourne et j'essaie d'évoluer. Mais non, et c'est vraiment ça, hein, c'est difficile. Parfois, t'as même des gens qui te disent, mais t'as quelle motivation, toi, en fait? C'est pas, mais bon. Voilà, ou bien vraiment, en fait, quand je parlais tout à l'heure de cœur brisé, hein, c'est vraiment, tu peux avoir le cœur brisé par une amie, un ami, par ton mari, par ta sœur ou ton frère. Mais c'est de manière générale, le cœur brisé. C'est vraiment, voilà. Je pense que c'est vraiment non, c'est horrible, hein, d'avoir des gens qui te mettent des pots de banane là. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais voilà. Alors, je suis une internelle incomprise, en fait. Non, mais des fois, tu n'as rien fait. Un peu comme on le disait avant que tu n'arrives. Il y a des gens, ils te haient pour rien. Mais parfois, c'est même l'ennui. Une personne qui n'a rien à faire de sa journée ne peut que passer son temps à parler des autres. Quand t'es trop occupé, t'as pas le temps de parler des autres. Non, mais moi, j'ai besoin quand même, Irma, que tu puisses donner un dernier conseil. Tu sais, quand vous parliez de la fille de tel, moi, malheureusement, j'ai vécu ça, mais pas très longtemps. Mon père est décédé très tôt. Il avait à peine 40 ans. Il est parti. Et c'est vrai qu'on a un tout petit peu joui du fait qu'il était avocat, reconnu, tanana. Mais je sais le privilège que ça fait d'avoir un papa qui a un nom et qui a une réputation. Il y a le bon côté, mais il y a aussi le mauvais côté où on te ferme des portes parce que ton père m'avait fait ceci. Ton père, son dossier a fait ceci. Et il faut beaucoup de travail. D'ailleurs, je pense que nous, on travaille 2 fois plus pour prouver que ce n'est pas mon père, c'est moi. Alors, j'aimerais que tu lances quand même un message à les enfants de... Oh là là, je vais pas me les mettre à dos. Franchement, je me sens, en fait, sincèrement, je ne pense pas que je suis quelqu'un qui ait le mérite de donner un conseil à qui que ce soit. Je pense que, vraiment, hein, chacun fait comme il a envie de faire. Moi, j'ai ma cousine avec qui je m'entends très bien, qui me parlait un jour de, oui, non, ouais, non, mais tu sais, en tant que, ceci, cela, j'ai regardé, de quoi tu me parles? Je veux dire, vous en avez pas marre de parler de ce genre de choses? Moi, je me retrouve pas dans ça. Donc, sincèrement, même donner des conseils à des gens, non. Je pense qu'il y en a qui s'en sortent très très bien en disant le nom de leurs parents. Il y en a qui s'en sortent moins bien. Il y en a qui réussissent en inventant des noms, en prenant des blazes. Voilà, je veux dire, c'est... il y a de tout. Il y a vraiment de tout pour faire un monde. Et je pense pas du tout que je suis, que j'ai le mérite de donner ce genre de conseils. Mais alors moi, j'aimerais quand même qu'on finisse avec un conseil. Parce que t'es une personne inspirante. Est-ce que t'as un conseil? Je vais pas dire un conseil pour les femmes. Non, pour les entrepreneurs.
hommes et femmes, Ouais. qui parfois peuvent se démotiver, ne pas persévérer. Là, on parle de quelqu'un qui réunit plusieurs entreprises, qui arrive à séduire plusieurs sponsors depuis 12 ans et elle n'est pas prête de s'arrêter. Et elle ne fait pas que ça, parce qu'on a parlé du village de la femme, mais tu ne fais pas que ça. Non. Alors, est-ce que tu peux aussi donner un conseil à ces personnes-là qui se disent « je vais pas y arriver, c'est difficile ». Ben, premièrement, il n'y a rien de bon qui s'obtient facilement. Et puis, il faut savoir saisir ses opportunités. Les gens aiment la facilité, donc voilà, faut oublier la facilité. Il faut vraiment se dire que il n'y a rien de bon qui s'obtient facilement. C'est vraiment ça. Je veux dire, et surtout saisissez vos opportunités. Une opportunité pour l'un n'est pas une opportunité pour l'autre. Hein. Donc et la vie n'est pas une course. Moi, je pense que je suis mon propre challenger. Je vais pas aller me comparer, Tizia, elle est là, ouais, non. Et c'est comme ça que tu deviens aigri, et c'est comme ça que tu stagnes, et c'est comme ça que tu mets des pots de banane aux autres. C'est même pas joli, en fait, d'être, il y a un âge, on n'est pas un peu trop vieux, non. Il y a un âge. J'espère que vous avez entendu. Soyez votre propre challenger. Ouais. Il n'y a rien qui s'obtient facilement. Et Saisir ses opportunités. et saisir ses opportunités. Ouais. Reconnaissez les opportunités parce que vous pouvez en voir plein dans une journée, mais vous arrivez pas à Tu les vois reconnaître. qu'aujourd'hui, c'est la journée opportunité. Hein. Parce Et que tout à l'heure, Marie-Chantal disait ça. Hein. Faut pas négliger même la petite opportunité qui s'offre à toi. Ouais. Faut pas la négliger. Tu sais pas ce qu'elle va engendrer demain. Et puis surtout, hein, oh là là, les gens aigris. Non, les gens qui ne sont pas reconnaissants vis-à-vis de ceux qui un jour t'a fait même un peu de bien. Alors c'est pas parce que t'as fait du bien aussi à quelqu'un que tu as tous les droits dans sa vie, Bon. mais faut savoir que quand quelqu'un te fait du bien, faut quand même avoir un certain respect, même si tu as eu un problème après et que tu t'es éloigné, mais faut avoir un certain respect vis-à-vis de cette personne-là. Sinon, c'est gâté. Soyez reconnaissants, sinon c'est gâté. Sinon, c'est gâté. C'est beau. Merci Irma. Merci Tizia, merci Ruth. Merci. Est-ce que ça s'est bien passé, ça va? Oui, ça va. Ça Oui, va. C'était sympa. je le recommanderais. Et ben pour nous aussi c'était sympa, on a beaucoup rigolé. J'espère que depuis votre téléphone, votre ordinateur, vous avez aussi beaucoup rigolé. Et on se dit à bientôt à la table la quinoise. Ciao, ciao. Bye. Abonnez-vous sur notre chaîne et activez le cloche pour ne rien rater prochainement. Merci